Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui parle de vrais crimes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les épisodes. S'il vous plaît, priez pour que je revienne vivant. Ce sont exactement les paroles prononcées par Samia Shahid alors qu'elle partait pour le Pakistan pour voir son père malade. Pourquoi une femme devrait-elle être responsable de sa propre vie? Ou l'honneur et l'image de votre famille sont-ils plus importants que toute autre chose? Samia Shahid est née à Bradford, dans le West Yorkshire, au Royaume-Uni, le 15 novembre 1987. Bradford est la 6e plus grande ville d'Angleterre et ses habitants viennent d'horizons très différents. De nombreuses personnes originaires d'Asie du Sud ont élu domicile dans cet endroit. Là vivait une grande famille portant le nom de famille Shahid. Ils venaient du Pakistan. Au Pakistan, les parents de Samia vivaient dans un petit village appelé Pandari. Ils sont ensuite allés au Royaume-Uni avec leur fille. Comme beaucoup d'autres personnes, ils sont venus au Royaume-Uni pour trouver de meilleures chances pour eux et leur famille. Mita était le nom de la sœur de Samia. C'est dans un mélange de société britannique et pakistanaise que les filles ont grandi à Bradford. En tant qu'immigrants de deuxième génération, ils ont fait des allers-retours entre ces deux cultures, équilibrant les croyances et les valeurs de leur origine pakistanaise avec les réalités de la vie dans un pays occidental comme le Royaume-Uni. Les habitants de Bradford connaissaient la famille Shahid et leurs cousins car ils dirigeaient de nombreuses entreprises. Les parents dirigeaient leur propre entreprise en louant des limousines et des voitures. Il y avait un oncle qui possédait un magasin de fish and chips et un autre qui tenait un magasin de fleurs. Les 5 frères d'Imtiaz étaient tous connus dans la région. Samia aimait sa grande famille, qui comprenait de nombreux oncles, neveux et nièces. La fille Samia était toujours heureuse, amicale et pleine de vie. Elle était très proche de son père et l'aimait beaucoup. Sa parole faisait loi lorsqu'elle venait de Chaudhry Mohammad. Il lui demandait de faire n'importe quoi, et elle était prête à le faire, et son père l'aimait en retour. Comme Samia et Mita vivaient au Royaume-Uni, ils ont eu la chance de faire leurs études en Occident. Cependant, la famille Shahid valorisait la culture pakistanaise et restait fidèle à sa religion musulmane. Ces gens étaient des musulmans sunnites. Avec l'islam chiite, l'islam sunnite est l'un des deux principaux types d'islam. La grande majorité des musulmans se disent sunnites. La famille Shahid suivait certaines règles. Samia adorait aller vite, mais elle n'avait pas le droit de conduire. Elle louait une voiture et conduisait négligemment, accélérant sans s'arrêter. Elle aimait se maquiller, se coiffer et prendre soin de son look. Samia travaillait à temps partiel au bureau de poste de Bradford, mais son père payait toutes ses études parce qu'il l'aimait tellement. Une grande partie de ce que Samia voulait s'est réalisée. Amis, plus de 90% des personnes qui regardent des vidéos ne sont pas abonnées au site. Assurez-vous que vous êtes inscrit. Sinon, auriez-vous la gentillesse de vous abonner à la chaîne pour m'aider? Mita, sa sœur, avait des idées différentes sur la vie. Mais peu importe à quel point elles étaient différentes, la valeur la plus importante de la sœur était la famille. Au Pakistan, la famille a toujours été la chose la plus importante. La famille passe avant tout. Samia semblait obtenir ce qu'elle voulait, mais ce qui comptait le plus pour elle était que sa famille l'apprécie. Avant de pouvoir faire un choix, elle a dû convaincre ses parents et d'autres membres plus âgés de la famille. Samia se souciait profondément d'eux et ne voulait pas leur faire de mal, elle ne pouvait donc jamais être complètement honnête avec eux. Elle a dû cacher beaucoup de choses à son père pour qu'il ne se fâche pas. Pensez aux courses automobiles. Maman et papa ont dit à Samia qu'il était temps de grandir lorsqu'elle a eu 25 ans en 2012. En Occident, les gens ne pouvaient plus vivre librement éternellement. Conformément à la coutume, sa mère lui a dit qu'elle devait se rendre au Pakistan pour se marier. Il existe encore beaucoup de mariages arrangés, et même si l'islam sunnite ne les impose pas, il les encourage néanmoins. Ce qui n'a pas été une surprise, c'est lorsque les parents de Samia lui ont demandé d'épouser un certain homme. La seule raison pour laquelle elle a accepté, c'est parce qu'elle pensait que c'était mieux pour sa famille. Elle était fière de son histoire et de sa culture et elle ne voulait pas décevoir ses parents. En février 2012, la famille de Samia a accepté qu'elle épouse Chaudhry Mohammad Shakeel afin qu'elle soit fière d'elle. Samia n'aurait pas choisi Shakeel comme mari. C'était sa ville natale au Pakistan et il était le cousin de Samia. Elle le connaissait depuis qu'il était enfant et l'avait toujours considéré comme un frère, pas comme un mari possible. En plus de cela, il venait de sortir de prison pour avoir tiré sur un autre homme à cause d'un différend foncier. Chez les Pakistanais britanniques, le mariage avec des cousins éloignés a principalement pour but de conserver la terre dans la famille et d'agrandir les domaines familiaux. Ses parents se sont mariés parce qu'il était cousin et le mariage s'est bien passé. Samia a été emmenée dans différents magasins pakistanais pour acheter tout ce qu'elle voulait pour préparer le mariage. De beaux vêtements, des bijoux tendance et les objets qui vont avec. Tout a été payé par son père, Mohammad. Samia regarda autour d'elle avec intérêt et essaya de s'enthousiasmer à l'idée de planifier son mariage. Mais elle savait que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ils lui ont choisi un mari, mais elle n'était pas vraiment contente de lui. Mais elle a dû l'accepter à ce moment-là. Samia savait que ses parents voulaient qu'elle trouve le meilleur mari,
mais elle était sûre qu'être mariée à Shakel la rendrait triste. Elle ne voulait pas contrarier sa famille en leur disant, alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour avoir l'air heureuse. Vers la mi-février 2012, Samia a pris l'avion pour se rendre au Pakistan. Avant de partir, elle a envoyé un message disant qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle faisait la plus grosse erreur de sa vie. Plus tard, sa sœur Mita a déclaré que bon nombre de ses affirmations n'étaient pas vraies. Elle a dit que Samia avait été invitée à épouser plusieurs hommes, mais qu'elle avait choisi Shakel. Il y avait un projet de mariage, mais il n'a pas été forcé. De plus, le mariage forcé n'est pas la même chose que le mariage planifié. Lorsque Samia est arrivée au Pakistan pour rencontrer Shakel, l'homme qu'elle allait épouser, elle a écrit à ses amis qu'elle était si malade qu'elle pouvait à peine le regarder et qu'elle était heureuse de ne pas avoir vomi en le voyant. Le mariage de Samia et Shakel était très chic. De nombreuses personnes de Bradford sont venues au Pakistan pour célébrer avec l'heureux couple. 5 jours d'événements ont débuté le 27 février 2012, avec plus d'1 millier de personnes présentes. Il leur a offert leur propre maison à côté de la maison familiale à Pandari comme cadeau de mariage. Samia et Shakel ont emménagé dans cette maison après s'être mariés et y ont vécu ensemble en tant que mari et femme. La jeune épouse n'arrivait pas à accepter l'idée de déménager dans cette petite ville et de changer de vie. Pourtant, Samia a vécu dans cette maison avec son mari pendant 4 mois avant de retourner seule à Bradford en juin 2012. Shakel est resté au Pakistan en attendant les papiers pour quitter le pays. Samia est retournée en Angleterre pour obtenir un visa de conjoint pour son mari afin qu'il puisse devenir citoyen britannique. Mais elle n'était pas pressée. Samia et Shakel se sont mariés au Pakistan lors d'une cérémonie nikah, qui est un contrat de mariage musulman officiel. Basé sur la charia, il s'agit d'un mariage légal et signifie qu'un homme et une femme l'ont accepté devant des témoins et un chef religieux. Mais la loi britannique stipule que certaines mesures doivent être prises pour enregistrer légalement un tel mariage. L'une d'elles consiste à se marier lors d'une cérémonie civile au Royaume-Uni et à obtenir un certificat de mariage prouvant officiellement le mariage. Sans papiers officiels, le nikah n'était pas considéré comme un mariage valide dans un autre pays. Les amis de Samia ont constaté qu'elle avait changé et qu'elle se comportait différemment après son retour au Royaume-Uni. Il était clair qu'elle était en colère contre ses parents. Lorsque Samia parlait de son mari Shakel, elle devenait tendue et nerveuse. Elle pensait qu'il la regardait tout le temps. Samia vivait dans un autre pays, mais Shakel lui a demandé de l'appeler tous les jours sur Skype et de lui parler la majeure partie de la journée. Être mariée à Shakel a fait que la jeune femme se sentait coincée. En août, elle a dit à un ami qu'elle voulait mourir, qu'elle détestait sa vie et qu'elle ne voulait plus être sa femme. Sa famille, en revanche, a déclaré que Samia avait dit à tout le monde à Bradford à quel point son mariage coûtait cher et à quel point elle était heureuse dans son mariage. Sinon, pourquoi choisirait-elle de rentrer au Pakistan pour être avec Shakel si elle n'était pas heureuse? De ces différents points de vue, il semblait que le mariage n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. Samia est retournée au Royaume-Uni après 6 mois de vie avec son mari au Pakistan. Cette fois, ses amis ont vu la vieille Samia, qui était brillante, heureuse, souriante et amicale. Mais il y avait une raison à cela. La jeune fille a parlé à ses amis d'un homme qu'elle a rencontré, Syed Mukhtar Kazim. Ses amis l'appelaient Ali. Ali était également originaire du Pakistan, mais il était citoyen britannique et travaillait à Dubaï. Ils se sont rencontrés en ligne et sont immédiatement devenus amis. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés en personne à Londres en octobre 2013, ils sont immédiatement tombés amoureux. Ali était tout ce que Samia recherchait chez un homme. Il aimait, se souciait et était gentil. Il la comprenait parfaitement et il ressentait la même chose pour elle. Quand Samia était là, tout dans sa vie prenait un sens. Ils savaient qu'être ensemble mettait leur vie en danger, mais ils se sont battus parce qu'ils s'aimaient trop pour abandonner la haine et le danger auxquels ils étaient confrontés. Samia a raconté à Ali ce qui se passait dans sa vie et comment elle avait épousé quelqu'un qu'elle considérait comme son frère et qui la contrôlait. Ali ne comprenait pas comment un mari et un père pouvaient traiter leur fille comme quelque chose à acheter ou à échanger. Samia était sûre qu'elle voulait passer toute sa vie avec Ali, avoir des enfants avec lui et vieillir avec lui. Pour ce faire, elle a dû se séparer de Shakil. Leur mariage n'était pas légal en Grande-Bretagne, elle ne pouvait donc pas y divorcer. La charia dit que Samia et Shakil n'auraient pas dû se marier, ils ont donc dû divorcer. Samia a demandé le divorce à Shakil en mai 2014, mais il a dit non. La charia stipule que la fille et le marié doivent accepter le mariage pour qu'il soit légal. S'il s'avère que l'un d'eux a accepté le mariage parce qu'il était menacé de préjudice physique, financier, mental ou émotionnel, le mariage peut être considéré comme forcé et être annulé. Samia s'est adressée au Conseil islamique de la charia du Royaume-Uni et a demandé de l'aide. Elle est également passée de l'islam sunnite à la branche de l'islam d'Ali, l'islam chiite. Après cela, elle s'est rendue dans une mosquée pour parler à un chef religieux. Ils ont prêté serment à Samia et lui ont posé des questions sur son premier mariage. Elle a dit que c'était forcé et qu'elle ne voulait pas se marier. Lorsque le religieux a eu cette information,
il a écrit au mari de Samia et lui a demandé son histoire sur ce qui s'était passé. Mais Shaki n'a pas voulu parler de leur mariage, alors le juge chargé de l'affaire a déclaré que le mariage de Samia et Shaki n'était pas légal. Samia a signé les papiers du divorce avec un groupe d'amis à ses côtés. Sa famille ne savait même pas ce qui se passait à ce moment-là. Cela n'avait aucun sens puisqu'elle vivait avec ses parents à Bradford. Très vite, Ali et Samia ont planifié et organisé leur propre mariage. En septembre 2014, ils se sont mariés en secret à Leeds. Seuls quelques amis étaient là pour aider la mariée à préparer le mariage. Le service du Nikah était dirigé par M. Kazmi, le même imam qui avait divorcé d'elle avec Shaki. Le jour du mariage de Samia et Ali a été heureux. Une des amies de la mariée l'a entendu dire qu'elle se sentait comme une princesse et qu'elle était si heureuse. Ils se sont également assurés que le bureau d'enregistrement britannique était au courant de leur mariage, mais le jour du mariage n'a pas marqué le début d'une vie de famille heureuse avec son mari bien-aimé. Peu de temps après, en octobre 2014, Samia a été agressée par des hommes dans une ruelle alors qu'elle marchait dans la rue avec son cousin. C'est étrange que seule Samia ait été blessée. Des barres de métal ont été utilisées pour la frapper aux jambes. Il était clair que l'attaque était planifiée à l'avance et que la personne blessée n'avait pas été choisie au hasard. Les filles ont immédiatement appelé la police pour signaler l'attaque et les blessures. Samia avait des marques rouges et violettes sur toutes les jambes. Les gens qui connaissaient sa famille ont probablement planifié cette attaque, probablement parce qu'elle était mariée à Ali. Il semblait que le secret était dévoilé. Après s'être mariée, son nouveau mari a dû retourner travailler à Dubaï. Sa jeune épouse est restée à Bradford en attendant un visa afin de pouvoir le rejoindre plus tard. Après que leur fille les ait appelés du poste de police, il semble que la famille Shahid ait découvert l'agression de leur fille par téléphone. Mais au lieu d'obtenir de l'aide, elle était constamment insultée. Les flics ont tout entendu, mais Imtiaz, la mère de Samia, ne savait pas que d'autres personnes écoutaient. Samia a fait cela exprès pour montrer aux flics l'endroit dangereux où elle vivait ces derniers temps. Elle se sentait piégée dans la maison où elle était heureuse, devant faire face aux paroles méchantes des personnes qu'elle aimait le plus au monde. Vivre longtemps avec une famille qui avait des convictions et des idéaux aussi forts était difficile. Samia se sentait parfois piégée par une surveillance constante et ne parvenait pas à échapper au réseau de règles qui lui étaient imposées. Avant de rencontrer Ali, elle ne voyait pas d'issue. Samia a grandi en Occident et dépendait de ses parents pour tout. Elle ne pouvait pas imaginer vivre une vie différente où elle pourrait prendre ses propres décisions et faire ses propres choix. Elle était assez forte pour tenir le coup et ne pas abandonner après son mariage secret avec Ali. Les parents de Samia n'ont découvert sa séparation d'avec Shaki qu'en mai 2015 et ils en ont été très bouleversés. Jusque-là, du moins, ils n'avaient pas exprimé haut et fort leurs doutes. Ils ont déclaré que le divorce n'était pas légal parce que le Conseil islamique de la Charia n'avait aucun pouvoir au Royaume-Uni ou au Pakistan. Ainsi, à leurs yeux, Samia était toujours formellement mariée à Shaki. Sa mère était celle qui était la plus malheureuse. Imtiaz a insulté sa fille et lui a dit d'arrêter d'être aussi stupide et de ne pas faire honte à la famille. Ali espérait que les choses s'amélioreraient à son retour à Dubaï. Mais il savait qu'il ne serait jamais en sécurité à Bradford s'ils y restaient. Ne pas s'entendre avec la famille pourrait se terminer par une tragédie. Il existe de nombreuses histoires de crimes commis hors d'honneur. Samia a eu la chance d'obtenir un visa pour Dubaï le même mois. Des amis l'ont aidé à acheter un billet et à se préparer à partir à son insu. Samia a pris l'avion et s'est rendue chez Ali le lendemain dès que les papiers étaient prêts. Parce qu'elle aimait tellement sa famille, il lui était difficile de faire un choix. Elle s'est opposée pour la première fois à sa famille et à ses amis pour être heureuse, en espérant que ce sacrifice en vaudrait la peine. Dès que Samia est partie pour Dubaï, ses parents ont appelé la police pour leur dire qu'elle avait disparu. La famille ne pouvait tout simplement pas accepter qu'elle ait choisi pour elle-même et ne se souciait pas de ce qu'elle pensait. Lorsqu'ils ont découvert que leur fille avait épousé quelqu'un d'autre en secret, ils ont pensé que le deuxième mariage était faux. Ils se sont rendus chez M. Kazmi, le chef de la mosquée chiite, et lui ont demandé des explications. Ils n'écoutaient aucune bonne raison et pensaient que la relation de leur fille avec Ali était assimilable à un adultère, car, selon la loi musulmane, elle était toujours mariée à Shaki. La famille Shahid a même menacé le prêtre pour avoir aidé Samia à pécher. M. Kazmi a parlé des menaces aux policiers et ils lui ont donné quelques conseils de sécurité. Samia, quant à elle, était très heureuse à Dubaï. Elle aimait vivre une vie heureuse et pleine d'amour. Elle cuisinait, conduisait et aimait beaucoup son mari Ali. Samia a dit à tout le monde sur les réseaux sociaux à quel point elle était heureuse. Ils étaient tellement excités d'avoir des enfants. Samia mourait d'envie d'avoir un enfant et avait hâte de devenir maman tout de suite. Cela étant dit, elle ne pouvait pas laisser sa famille derrière et souhaitait vivre à la fois à Bradford et à Dubaï. Samia a toujours voulu élever ses enfants au Royaume-Uni. Elle aurait souhaité qu'ils deviennent britanniques. Elle avait vécu en Angleterre avec sa grande famille pendant presque toute sa vie. Elle ne savait pas que cette tension entre elle et sa famille durerait toute sa vie.
Presque tous les jours, Samia essayait de dire à ses parents qu'elle n'était pas responsable et que tout ce qu'elle voulait, c'était être heureuse. C'était difficile pour elle d'être mariée à Shaki tout le temps. Il devrait aimer Ali autant qu'elle ait accepté sa décision. Dans ses rêves les plus fous, Samia avait le plus hâte de voir son père avec Ali. Mais ses souhaits n'ont pas été exaucés. Il a plutôt appelé le faux gendre et lui a dit de laisser sa fille tranquille. Ali, bien sûr, a dit non, affirmant que Samia était désormais son épouse officielle et qu'il ne la quitterait pas. Mohamed ne considérait pas son nouveau mari comme un membre de la famille parce qu'il n'était pas musulman sunnite. De plus, ils se sont mariés en secret, sans la permission de leurs parents. Dans certaines sociétés, l'honneur et la réputation de la famille sont très importants. C'était Ali et Samia qui avaient manqué de respect à la famille Shahid aux yeux de ses parents et d'autres cousins. Désormais, tout le monde leur en voudrait. Samia a découvert en juin 2016 que sa tante, la mère de Shaki, était décédée. Samia était vraiment en colère. Aller au Pakistan pour les funérailles était important pour elle, car elle aimait sa tante. Mais elle savait que le voyage serait dangereux et risqué, car de nombreuses personnes, y compris la famille de Shaki, pensaient qu'elle les avait maltraités et avait donné une mauvaise image de la famille. Et elle a convenu avec Ali qu'il serait préférable de rester à Dubaï. Mohamed, son père, avait également des problèmes de santé. Le diabète lui a fait du mal. L'autre jour, Samia a reçu un appel de sa mère et de sa sœur Mita. Ils leur ont dit que la santé de leur père s'était beaucoup détériorée pendant leur séjour au Pakistan et qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps. Elle ne pourrait jamais se pardonner si elle ne disait pas au revoir à son père avant sa mort. Alors, après mûre réflexion, elle a décidé de partir au Pakistan. Ali n'était pas d'accord avec son choix. Il était en colère, mais ne pouvait rien y faire. C'était son père après tout. Comment pouvait-il l'arrêter? Quelqu'un a blessé Chaudhry Mohamed et Samia n'était pas là, elle ne se le pardonnerait jamais. Mita lui avait déjà acheté un billet d'avion. Ali a quand même conduit sa femme à l'aéroport, même s'il avait très peur pour elle. Il lui a dit qu'elle pouvait encore en décider autrement. Elle avait hâte de revoir sa famille et ses amis après une longue période, alors Samia a dit à son mari qu'elle irait bien. Ils se séparèrent. Samia a pris l'avion et s'est rendue au Pakistan le 14 juillet 2016. Voici ce qu'elle a dit à une amie avant son vol: « Priez pour que je revienne vivante. » Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de suivre la chaîne. C'est très important. Samia a séjourné chez un ami pour sa première nuit au Pakistan. Elle y a laissé ses papiers et son billet retour par sécurité. Pendant son séjour, elle est restée en contact avec Ali tout le temps pour le rassurer sur sa sécurité. Elle est restée tout le temps avec sa famille au Pakistan. Le 18 juillet, elle et son père sont allés voir la tombe de sa tante. Fin juillet, Ali lui a raconté un mauvais rêve qu'il avait fait. Elle lui a dit de prier pour son retour sain et sauf à Dubaï. Dans 2 jours, elle devait rentrer chez elle, mais le 20 juillet, Samia ne répond plus à son téléphone. Il n'y a eu aucune réponse aux SMS d'Ali, ce qui l'a rendu très inquiet. Cette nuit-là, un homme triste a appelé le poste de police de Pandari pour lui annoncer que sa fille est décédée. Les policiers ont trouvé le corps d'une femme en bas des escaliers en arrivant à la maison. C'est Samia qui était morte. Son sac à main était à ses pieds, ses chaussures étaient proches et elle avait un foulard noir sur le visage. Elle avait les yeux fermés et la bouche écumante. L'appelant a dit qu'il s'agissait de Mohamed, le père de Samia. L'homme a déclaré à la police que sa fille vivait dans cette maison avec son mari Shaki. Il a ensuite montré les escaliers où sa fille était tombée et était morte. Le père de Shaki a simplement haussé les épaules et a dit aux flics qu'il ne savait pas où se trouvait son fils. Depuis la mort de Samia, personne ne l'avait vu. Quelques heures plus tard, la mère et la sœur de Samia sont arrivées au Pakistan après avoir appris qu'elle était décédée. Une autopsie a été pratiquée dans la foulée, puis le corps de la jeune femme a été remis à sa famille. Samia a été enterrée par sa famille le jour même de sa mort. Le rapport de police indique qu'il n'y a eu aucune blessure ni aucun autre signe évident de violence sur le corps, sa mort n'est donc pas considérée comme suspecte. Il est courant que les gens soient enterrés rapidement parce que les coutumes musulmanes et la charia stipulent qu'une personne doit être enterrée immédiatement s'il n'y a aucun doute sur la façon dont elle est décédée. Les nouvelles sur la mort de Samia se sont répandues rapidement, mais elles n'étaient pas toutes identiques. Certains affirment que la jeune femme est morte d'une crise cardiaque ou d'une crise d'asthme, tandis que d'autres affirment qu'elle s'est cassé le cou en tombant dans les escaliers. Les médias locaux ont déclaré que Samia s'était suicidée parce qu'elle était très déprimée de ne pas avoir d'enfant, mais sa famille a rejeté cette affirmation. Le cousin de Samia a appelé Ali pour lui dire qu'elle était décédée d'une crise cardiaque. Au début, Ali n'y croyait pas. Il pensait que c'était une plaisanterie malsaine de dire qu'il essayait de la garder au Pakistan. Pour être avec sa femme, il a fait le premier voyage. Pour dire à la police du Pandari que sa femme avait été tuée, il s'y rendit alors qu'il savait que Samia était réellement morte. Ali a expliqué à quel point la famille de Samia était très en colère lorsqu'elle a quitté son premier mari, Shaki. L'opinion de la police sur la mort de Samia a changé après avoir entendu son histoire. Mais comme le corps avait déjà été enterré,
il ne pouvait rien y faire. Il pensait qu'il s'agissait peut-être d'un crime d'honneur. Lorsque la nouvelle de la mort étrange d'une jeune Britannique s'est répandue en Angleterre, quelqu'un d'une chaîne d'information s'est appelé Mohamed, le père de Samia. Il a déclaré dans une interview que sa fille était heureuse avec son mari et qu'il s'appelait Shakil. Il a dit qu'Ali n'existait pas du tout et l'a traité de maître chanteur. Ali a finalement obtenu une copie du rapport d'autopsie de Samia. Il disait qu'une ecchymose brun rougeâtre avait été trouvée autour de son cou et qu'elle avait été étranglée à mort. Il y avait aussi du sperme masculin dans son corps. On pense que les flics ont été payés au début pour cacher la véritable raison de la mort de Samia Shahid. Ali a immédiatement tenu une conférence de presse au Pakistan et a montré aux journalistes des photos de l'ecchymose sur le cou de sa femme. Il voulait que tout le monde sache ce qui était arrivé à Samia afin qu'ils puissent comprendre comment elle était morte et qui était à blâmer. Après cela, Ali avait besoin d'une sécurité policière 24 heures sur 24, car il commençait à recevoir de nombreuses menaces de mort. Les amis de Samia au Royaume-Uni ont également fait quelque chose. Ils ont pris contact avec Naz Shah, un député de Bradford, par l'intermédiaire de personnes qu'ils connaissaient. Le député a écrit directement au Premier ministre pakistanais pour l'informer de la mort de Samia et a eu le courage de qualifier cela de crime d'honneur. La police pakistanaise n'a ouvert une enquête approfondie sur la mort de Samia Shahid qu'après cela. Les actions de Naz Shah ont eu des résultats. 2 gars de Bradford ont été surpris en train de menacer le député. 8 jours après sa fugue, Shaki a été arrêté et emmené pour être interrogé avec Chaudhry Mohamed, le père de Samia. Shaki lui a dit qu'il voulait que sa femme quitte Ali et reste avec lui au Pakistan au lieu de se remarier. Il lui en voulait de l'avoir quittée et de ne pas l'avoir laissé déménager au Royaume-Uni. Le matin du 20 juillet, il a fouillé les affaires de Samia pour trouver sa pièce d'identité et son billet de retour, mais il n'a pas pu les trouver. Shaki a essayé de l'arrêter, mais Samia n'a pas voulu l'écouter. Il était tellement en colère qu'il l'a poussée sur le lit et l'a violée. Son sperme a été retrouvé en elle. Samia a alors tenté de quitter la maison où elle s'était sentie coincée pendant leur mariage, mais son ex-mari l'a rattrapée, lui a tendu son écharpe autour du cou et l'a attrapée. Son père a dit qu'il n'avait rien à voir avec ça. Cette fois, les flics n'ont pas cru à l'histoire d'un mariage heureux. Les enquêteurs pensaient que les familles Shahid et Shaki méprisaient le projet de Samia de divorcer, d'épouser quelqu'un qui n'était pas musulman sunnite et de s'enfuir avec lui à Dubaï. Cela a été considéré comme irrespectueux par les familles et aurait empêché Shaki de déménager au Royaume-Uni. Ils pensaient qu'il était impensable pour une femme de vouloir vivre sa propre vie et qu'en agissant ainsi, elle trahissait la famille. Lorsque Samia a tenté de fuir son premier mari, elle a rencontré son père, qui a salué Shaki. Mohamed tenait les jambes de sa fille pendant que Shaki l'étouffait. Shaki s'est ensuite enfui et son père a essayé de faire passer le crime pour un accident. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. La mort de Samia était officiellement un meurtre, mais il n'a pas été possible de prouver qui en était l'auteur. Shaki a été libéré sous caution en septembre 2018 après avoir été incarcéré pendant 2 ans. Même s'il a raconté aux flics ce qu'il avait fait, cela n'a pas suffi à le faire condamner au Pakistan. En 2019, il s'est remarié avec une Pakistanaise britannique et a demandé un visa de conjoint pour venir au Royaume-Uni, ce qui était son objectif principal. Mais le député Naz Shah a fait en sorte que sa demande de visa soit rejetée. Après 4 mois de prison, le père de Samia, Chaudhry Mohamed Shahid, s'est adressé à la Cour suprême et a demandé sa libération faute de preuves suffisantes. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le maintenir en prison. Il a été transporté à l'hôpital en janvier 2018 en raison d'une insuffisance rénale et il y est décédé à l'âge de 52 ans. La mère et la sœur de Samia étaient recherchées pour arrestation en octobre 2016, mais elles ont pu rentrer au Royaume-Uni. Après cela, Mita a raconté une histoire très différente de ce qui s'est passé. Elle a dit que leur famille était libre et que leurs parents ne les obligeaient jamais à faire quoi que ce soit contre leur volonté. Au lieu de cela, Samia lui racontait souvent à quel point les choses allaient mal avec Ali et comment il lui avait pris tout son argent alors qu'elle vivait à Dubaï. Elle a même envoyé des photos montrant à quel point sa vie était pauvre. Samia semblait avoir une idée différente de ce que serait sa vie à Dubaï. En raison de fausses déclarations, Mita pensait que ces accusations détruisaient leur famille, ruinaient leur image et les laissaient pauvres. Quoi qu'il en soit, la triste vérité est que quelqu'un a envoyé une jeune femme à la mort alors qu'elle était au sommet de sa vie, auprès de personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Samia Shahid aurait dû pouvoir choisir elle-même, même si elle a commis des erreurs. Personne ne peut tuer quelqu'un d'autre. C'est dommage que les gars de la famille Shahid n'aient jamais eu ça. L'histoire est terminée maintenant. Merci d'avoir regardé une autre vidéo. Il est fascinant de voir à quel point le monde du vrai crime révèle à quel point l'esprit humain peut être complexe. Si vous aimez plonger dans ces mystères et suivre des affaires intrigantes, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment à vous apporter plus d'histoires. À la prochaine enquête.